philosophique. Art, communication, esprit, 13300. 104, compte rendu. L'horreur est-elle naturelle? Comment cela est venu à l'être humain? Comment est traversé en lui l'être humain? On peut faire un parallèle avec des Murgiques. Qu'en est-il des camps de concentration, des goulags? Le monde a vu des photos dès 1936, mais il n'a pas intervenu. Qu'en est-il des faisceaux qui font même basse pour leur propre finalité? L'être humain pourra-t-il supporter tout? Il s'adapte finalement tellement bien des circonstances. L'être humain est soumis. Serait-il le dindon de la farce? Cela induit des problèmes et cela induit de devenir un maître ou encenser un maître. Mais finalement, qu'est-ce un maître? Et cela à part d'être prioritairement maître de soi-même. On peut faire un parallèle avec les favelas du Brésil. L'être humain est responsable, mais il est victime. Or, il en redemande. Cela s'oppose à la lucidité, à la capacité de refuser ou d'accepter de ne pas aller plus loin, comme d'accepter d'aller un chouïa plus loin. On peut faire un parallèle avec les faisceaux. Il y a une position sécuritaire du conditionnement qui implique d'être victime. Cela s'oppose au sursaut qui entraîne le plus jamais cela. On n'a pas le neuf pour dire non, N-O-N. C'est d'être dans un système de fatalité. Quelle image de l'être humain a-t-on? Quelle image à transmettre aux enfants? Que dire aux enfants? Que dire aux enfants d'ouvriers dans les banlieues? Que dire dans un milieu où existe le recel, la drogue, la casse, etc. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les fils? Le constat est dur. Le danger de l'humanité, c'est d'avoir choisi la sécurité, d'être frileux, recroquevillé. Qu'est-ce qui peut en venir? Les gens finalement sont réduits à un numéro, d'où une humiliation faite à l'être humain, à la vie. Il y a une invitation à la frilosité. Est-ce que cette invitation est explicite ou implicite? Cela s'oppose à vivre pleinement sa vie. Le travail est-il créatif? Qu'en est-il de gagner de l'argent pour gagner de l'argent? Cela induit la névrose. Cela s'oppose à amener quelque chose à l'humanité. L'artiste qui aime son art donne quelque chose, même s'il fait payer cher. Il transmet quelque chose dans son œuvre. Cela s'oppose à une vie tiède ou de demander davantage. D'où il est bon de marteler, de remettre en question, de s'interroger. Cela se gagne de haute lutte, un semblant de bonheur. Il faut mettre sur le tapis ce à quoi on s'accroche. On peut faire un parallèle avec un résistant qui induit une liberté. Sous la torture, il serait plus à même d'avaler une capsule de cyanure pour aller au bout de l'idée d'une liberté. Parfois, on peut avoir besoin de placebo, ou alors d'une capsule radicalisée pour que l'hémorragie se stoppe. Et aussi pour que les autres soient libres, et libres de continuer. L'être humain ne supporte pas la tutelle pour lui ou pour les autres. On peut faire un rapprochement avec l'indignation. Cela s'oppose au tiède, qui ne s'indigne de plus rien. C'est inacceptable. Devrions-nous réapprendre à dire? Le feu, c'est un des ferments. Le résultat ne s'atteint pas facilement. L'insoumission, la révolte
Le feu sont des ferments pour ne pas accepter tout. Notons qu'on a des excuses incontournables, des somnolences pour rester tranquille et en sécurité. Qu'en est-il d'être peinard et nourri à l'étable? Cela s'oppose de remonter à contre-courant ce qu'est l'indignation. Cela s'oppose à des actes qui vont contre la vie peut-être. La valeur de l'exemple est importante. On peut démarrer une association. Chacun peut, à l'instant où il se trouve, entamer une démarche. Cela s'oppose à signer un chèque en blanc pour que les polytechniciens le fassent pour nous. On peut faire un parallèle avec les chirurgies qui suivent, il faut le dire, le mode pratiquant les interventions chirurgicales et opérations plus que parfois dans un sens incompréhensif. Il y a la mode des appendicites, des hernies, etc. Il y a des disparités d'espérance de vie selon les professions. Toutefois, l'artisan tombe moins malade que l'ouvrier. Cela s'oppose à croire que les autres ont des solutions pour nous. Être héroïque à 20, 30 ans, c'est possible. Il faut avoir la santé. Le prix de l'indignation veut son pesant d'or et coûte très cher. Cela induit une force, une énergie à décupler, le désir de la vie. C'est inestimable. On peut faire un parallèle avec les faisceaux, les ondes lancées d'en haut. Qu'en est-il de l'opulence en Occident? Est-ce un privilège qui nous est dû? Qu'en est-il du transport? Il faudrait 4 heures par jour pour aller au travail. Comment se sortir du cercle infernal? Il y en a qui s'en sortent, qui font par rapport à cela. Quel est le budget de l'humanitaire par rapport au budget des armes? En Occident, il serait de 10 000 fois moins. Une âme, cela se construit, cela se développe, cela demande d'avoir une nature. Il y a exil par rapport à l'être. On vit en dehors de quelque chose, d'où cela a basculé l'échiquier, que les choses ne soient pas à leur place. Qu'en est-il de la femme? Comment faire entrer dans le circuit ce ferment? Cela s'oppose au ferment démiurgique et cela s'oppose au faisceau. Ainsi, l'exil est vaincu. Il se fait par l'intérieur. Comment comprendre sa nature? On ne doit pas être réalité des faisceaux. Comment aller à la base de la pensée qui nous pense? Et cela pour savoir si on va la servir ou pas. Et pendant combien de temps? Enfin, il est plutôt bon d'être un élément de la machine plutôt que d'être en dehors de la machine.